d'information en français et en lingala. Nous reprenons notre débat de ce matin. C'est politique. Mesdames et messieurs, tous allons la deuxième partie à émission Nabiso peu deuxième sujet. Nabiso Ezali Oyo rumeur, ce qui circule sur la probable démission. Il y a président, premier vice-président et Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Na assemblée, na bureau, il y a assemblée nationale, sujet wana ezali pe koloba mingi, na kati ya société toko pe sabino les vraies informations pe ba invité la biso ba ko pe sapé éclairage na bango sur cette question. Alors Erima Simbo malobeza ki pa na yo, tozali ko suki sana yo et puis toko pe sapé ba ko débatteur na yo maloba sur ce sujet. Ezali, ce qui circule sous la place publique, probable, comme on dit, probable démission, mais c'est selon cabinet naïe, ce sont des rumeurs. Jusque-là, Jean-Marc Kabound n'a jamais déposé officiellement la lettre de démission dans l'Assemblée nationale. Et puis, s'il doit les faire, ce n'est pas sous les réseaux sociaux. D'abord, Erima Simbo, c'est une affaire qui fait grand bruit. Yo, en tant que nationaliste, en tant que Congolais, quelle est ta lecture des faits? Quels sont les conseils au cours au PESA na ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour continuer toujours à gérer la chose publique de façon harmonieuse? Voilà, merci beaucoup Ndekodan pour maloba au Pesingaï. Na wakende sur de fait au tomonaki d'abord. Ndenge les cas qui na réseaux sociaux. Tomonaki ba garde à Kabound koya ko bimisa. Garde républicain moko azaki liboso. Bon, soi-disant, Ndekoya, président de la République, ça je ne sais pas. Ndenge s'est rencontré dans les réseaux sociaux. Jusque-là, il n'y a pas une version officielle par rapport à ça. Baeki babimisa qui est, Ndenge bakenda qui nae. Soi-disant, batika qui est, na cour d'ordre. Mais image de mon qui c'est que garde républicain na bimaki. Mais dans la même soirée là, tout le monde qui garde républicain, bakenda qui na résidence à Kabound pour na ko sala ba acte de sabotage. Soi-disant, baeki okanga ba garde oyo. Bakangaki bakendaki na ndeko na bango oyo bazaki moko ya bagarde républicain. Mais par rapport à ça, qu'est-ce que je retenu? Au pétoko koloba lelo. Ezali que d'abord, peu importe l'acte qui a été commis par l'une ou l'autre partie, c'est que nous avons vu c'est qu'il y a eu violation d'abord du code de la route. OK? Violation d'abord du code de la route, violation ezalaki flagrante. Ezalaki entrée de se faire, de se commettre en fait. Et quand une infraction est en train de se commettre, l'auteur, son auteur peut être poursuivi même par les clameurs publics. D'accord? Mais comme les roulages qui sont censés assurer la bonne circulation sur la route n'ont pas pu le faire parce qu'il y avait une garde républicaine qui était là, nous connaissons tous la situation dans laquelle Mboka Msoso a évolué, garde républicaine face il y a roulage, est-ce que le roulage a le poids devant une garde républicaine? Point d'interrogation. Alors, tout le monde qui garde à Kabound Kouya, c'était une infraction qui était en train de se commettre en flagrance, quoi. Donc, tout le monde pouvait mettre la main sur la personne qui était en train de violer le code de la route. Parce que peu importe l'embouteillage ou quoi que ce soit peut arriver sur la route, cela ne vous donne pas les droits. Peu importe votre qualité, je dis bien. Peu importe votre qualité, de pouvoir affreindre les règles. Parce que nous disons, nous sommes dans un état de droit, dans les principes, c'est les valeurs de loi de la République. Ok? Nous avons vu, Bakangaki, Bakendaki, parce qu'il est en train de se commettre, acte en train de se commettre. Mais pour l'instant, il fallait que Basuka Wanate, garde républicaine, est-ce qu'il y a un conduire? Non, ce n'est pas lui qui était au volant. Mais il fallait prendre aussi la personne qui était au volant, le conducteur. Il fallait aller avec lui, pourquoi? L'avoir laissé. Mais, na soirée wana, tu vois comment on a bagarre républicaine bakendaki na ndaku ya Kabound. Écoutez, il faut des fois respecter la nation. Respecter la nation, ça veut dire respecter la patrie, respecter les drapeaux et respecter ses institutions. Respecter l'État congolais, quand même. Kabound n'est pas une personne comme toute autre personne que nous voyons sur la rue. Il porte des titres, une fonction. Il représente l'État congolais. L'Assemblée nationale, c'est quand même la dernière institution du pays. Et il est qui dans cette institution-là? C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, ce que moi je vis, c'est quoi? C'est la désacralisation de l'Assemblée nationale d'abord.
et la désacralisation de la fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et dans la soirée, on n'a même pas entendu un communiqué de l'Assemblée nationale, ni un communiqué du gouvernement, non plus un communiqué de la présidence ou soit de l'armée. C'est ce que on devait entendre. L'Assemblée nationale, il a un service de la communication. Le service de communication devrait condamner l'acte qui a été posé dans la maison, dans la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. On ne peut pas laisser passer certains faits comme ça. C'est une autorité. Bien évidemment. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Ça devrait être condamné. Merci. Mais jusqu'à ce jour, aucun communiqué n'a été fait par aucune institution. Ça, c'est regrettable. Donc, il faut voir cette action-là, ce que les JR ont fait à la longue. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est qu'aujourd'hui, la garde républicaine peut se permettre tout. On a vu sur les vidéos de surveillance un colonel. S'il vous plaît, de surcroît, un colonel. Je ne sais pas si les vidéos ont été trafiquées, mais c'est ce que nous avons vu sur les vidéos de surveillance. Un colonel. C'est que les troupes a été conduit par un colonel. Merci beaucoup, Erima Simbo, pour l'éclairage que tu viens de donner à ce sujet. On retient qu'il fallait la communication de l'armée ou des institutions sur cette question. On topé si Maloba pas à mettre M. Félix Kalala. Quelle est la compréhension? Population peut retenir Nini na tout ce que Eri vient de dire et puis tout ce qui a été raconté sur ce sujet. Bien, d'abord, je suis vraiment désolé de constater que les choses se soient passées de cette façon-là. Écoutez, nous, à l'ANC, nous sommes effectivement au regret de voir que le parti présidentiel, qui est d'ailleurs le parti phare de notre Union sacrée, parce que l'ANC de Marie-Josée Foucault fait partie de l'Union sacrée. Et nous défendons la vision du chef de l'État. Mais lorsque nous essayons un peu d'analyser froidement ce qui est arrivé au premier vice-président de l'Assemblée nationale, mon ami venait de parler de la désacralisation de l'institution. C'est vraiment malheureux. Écoutez, je ne sais pas ce que dit le code pénal militaire lorsque un militaire, garde républicaine soit-il, parce que je parle du militaire, eh bien, lorsqu'il est en infraction, une infraction flagrante, c'est-à-dire il est en train de venir dans le sens contraire, c'est-à-dire il prend le sens unique, et puis il est armé. Vous savez comment les choses se passent dans un pays où les gens ont même la facilité de faire un coup d'État. Quelqu'un peut monter, il peut installer un piège et vous tombez dedans. La chose à condamner ici avec véhémence, ce n'est pas ce que moi aussi j'ai appelé l'excès de zèle de la garde rapprochée de Kabound, mais d'abord la présence de ce militaire de la garde républicaine avec armes en face d'une autorité qui vient. Vous savez comment ça se passe dans notre pays? Lorsqu'on vous dit par exemple, là c'est le cortège du président de la République qui est en train de venir. Si j'ai ma voiture sur le boulevard, je fais attention. Parce que quand le président de la République vient, ou bien quand c'est Mbosso qui vient, je ne sais pas, Bahati, quand il vient, il dit mais c'est une autorité qui est en train de venir. Et généralement, les gens de la garde rapprochée ont un certain excès de zèle. Ils sont là en lunettes fumées. Mais toi, tu sais que celui qui est en train de venir, c'est Kabound. Puis on a avancé là. Je répète ce que je venais de dire. Je ne sais pas ce que les lois militaires disent dans ce contexte-là. Parce que ce monsieur pouvait utiliser l'arme. Ce qui c'est ce que je trouve quand même que c'est discutable ce qui s'était passé. Et les juristes sont bien placés pour nous expliquer. Mais au fond, je voudrais dire, parce que vous avez parlé d'une probable démission. La démission doit se faire selon la procédure. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur cet espace d'expression où les gens se permettent de dire n'importe quoi
Kabound n'est pas n'importe qui. Il lui-même a dit que la décision que je vais prendre sera certainement dans votre intérêt. OK? Et il disait ça devant les cadres du parti. C'est vrai, en dépit du fait que il n'y a eu aucun communiqué. Chuté. Il n'y a eu aucun communiqué de la présidence, Merci. aucun communiqué de l'Assemblée, mais il n'y a pas eu non plus un communiqué de l'UDPS allant dans le sens de se solidariser ou bien de compatir. Avec le Avec bien au contraire, on a vu une aile dite de progressiste qui a fait des déclarations. On a vu des gens devant... Non, ça montre effectivement... On a plus de 7 ans, terminé, chuté. Ça montre effectivement qu'il y a un malaise au sein de l'UDPS. Et la personne la mieux placée pour arbitrer, c'est le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, si l'UDPS se désagrège, s'il y a un remue-ménage au niveau de l'UDPS, c'est la crédibilité du chef de l'État qui va en pâtir. Et les charognards qui sont tout autour vont sauter sur l'occasion. Je vous dis, si Kabound n'est pas n'importe qui aujourd'hui. Et je vous dis, de tous les secrétaires généraux qui ont défilé à la tête de l'UDPS, Kabound s'est distingué. Ça, je vous le dis. Et si aujourd'hui il prend la distance, ça ne sera pas nécessairement pour le bénéfice de Félix. Merci beaucoup, Monsieur Félix Kalala, pour Mbela Naopeti, Maître Freddy Mwamba. On va chuter avec vous. 3 minutes. Yebisa Bissou, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que nationaliste devant de tels faits? En tant que juriste? Bon, ce que moi je peux te dire, c'est que au Ebike, quand le président de la République a pris le pouvoir, parce que nous avons affaire à un président de la République, c'est le cas de le dire, qui est sociable. Dès qu'il a été élu président de la République, le professeur Modeste Baïdi, qui est l'initiateur statutaire de notre regroupement, de notre méga regroupement, l'AFDC, et de notre parti, l'AFDC, et méga regroupement AFDCA, a été reçu par le président de la République parce qu'il voulait comprendre la vision qu'a le président de la République de notre pays. Et le président, ils se sont entretenus vraiment en frères, ça s'est passé à toute convivialité. Et puis, cela a été conforté justement par cet appel que le président de la République avait lancé. Le président de la République lance le lien avec le sujet du pour l'union sacrée de la nation. Parce que nous sommes membres de l'union sacrée de la nation, non? Mais il faut que je vous explique comment nous sommes entrés dans l'union sacrée de la nation. C'est important. Maintenant, le président, le professeur Modeste Bahati a répondu à cet appel. C'était quand? Du président de la République. C'était quand? Il a soutenu le président de la République dans la révolution, n'est-ce pas, copernicienne, que certains ont appelé une révolution copernicienne, au niveau du Parlement. Et nous avons joué un grand rôle au niveau du Parlement pour que nous puissions avoir l'union sacrée de la nation. C'est-à-dire, il fait partie, il a participé à la conception de l'union sacrée de la nation. Le professeur Modeste Bahati. C'est quoi le lien avec le sujet? Et la conférence des présidents, qui est un organe qui arrête des grandes options au sein de notre méga regroupement AFDCA, avait décidé de soutenir le président de la République, et cela a été relayé par l'initiateur statutaire de notre parti pour dire: nous soutenons le président de la République en 2023. Ça n'a rien à voir avec la question qui a été posée. Ça n'a rien à voir avec la question qui a été posée. Il faut être un Lumumba. Un Lumumba, ce sont les valeurs. Ce sont les repères. Donc c'est cela. Vous devez prendre la parole en tant que Lumumbiste. Non, il faut pas fuir la question. Il ne faut pas fuir la question. Répondez à la question. Nous n'allons pas nous laisser distraire par des gens qui ne veulent pas répondre à la question. Donc voilà, il faut prendre les valeurs comme un Lumumbiste. Merci de nous avoir suivis. Pourquoi vous vous échappez des questions comme ça? D'avoir suivi l'émission C'est politique. Tu espérais que vous sepelez dans Makasi. Tu peux siper bouton de mingi na mettre Freddy Mwamba beka qui me sujet à Souka. Tu peux siper bouton. Apakati pena mbango dali. Tu peux siper merci à mettre Monsieur Félix Kalala. Oui, je vais faire le droit finalement. J'ai l'impression que tu es en train de prophétiser. Monsieur Félix Kalala, tu peux siper merci à Eri Massimo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Topé Sipino, merci pour nous avoir suivis dans le monde entier et dans toute la République démocratique du Congo. Tokutani Lobby avec le même plaisir.
avec d'autres invités sur des questions d'actualité. Bonne journée chez vous. Merci. Merci. Suivez toute l'actualité